Aujourd'hui, nous proposons le qui a diabète pour garder reza pour Ramadan. Premièrement, nous proposons un petit peu le qui ban risque de tenir si vous garder reza et comment vous aider pour être capable de garder reza sans aucun problème si vous tenez diabète, surtout si vous prenez un médicament. Nous causons un petit peu le ban risque qui se tenir. Comment nous connaissons que quand nous gardons ça, surtout, il y a beaucoup de changements qui déroulent dans les corps. Nous passons quand c'est actif là, surtout nous dans l'environnement qui fait chaud, nous avons un grand risque de déshydratation et ça dépend comment les temps nous pouvons garder ça. Il y a beaucoup de choses qui nous besoin de comprendre qui déroulent dans les corps, des changements hormonaux qui déroulent, qui sont capables de faire nous une difficulté si nous sommes capables de garder ça. Le risque que nous connaissons, c'est numéro 1, nous diabète capable trop baisser. Si nous diabète trop baissé et baisse en bas 4, il y a un problème. Et dans cette situation-là, malheureusement, on peut besoin de casser le ça. Ou pas besoin de penser non, mais besoin de chiner, pour besoin de faire quelque chose qui est plus safe pour ne pas avoir de difficulté, pour continuer à garder le ça après, continuellement, sans aucun problème. Deuxièmement, capable de aussi une situation où du cycle trop monté. Ça veut dire que nous avons l'hyperglycémie, que nous avons une grande valeur de cycle, surtout après série. Ça dépend qu'ils ont mangé pour série ou bien après iftar quand on a une grande quantité d'alimentation dans les corps, surtout si ce n'est pas une alimentation saine. Et nous devons comprendre aussi que surtout les patients qui ont diabète, qui ont beaucoup de problèmes de santé, c'est un risque de déshydratation et aussi si vous avez assez fluide dans les corps, vous êtes capable de gagner une cahier. Vous devez tout le temps garder un petit mouvement, mais pas excessif dans les corps et vous êtes bien capable de connaître qui peut arriver. Si vous n'avez pas senti bien, vous avez besoin de piquer votre pouce pour guetter si pas le diabète peut trop baisser ou trop monter. Aujourd'hui, c'est une discussion un petit peu le risque pour les gens qui ont diabète qui peut garder ça. La prochaine fois, nous pourrons discuter un petit peu comment c'est bien manger quand vous êtes diabète. Greetings from Welkin Hospital. Today I will be sharing with you the safety measures that we have implemented at our hospital. Your health and safety is of high priority for us, and that's why we bring to you this video that shows the safe environment that we have created for you. Let's take a glimpse of the patient pathway that we have at our hospital. We have 3 points of entry: the main lobby for our patients and visitors, the emergency entrance for emergency services, and entrance for colleagues, suppliers and contractors. Upon your arrival, wearing your mask is compulsory. You will be kindly prompted to sanitize your hands, get your temperature checked as you embark on the journey inside the hospital. If your temperature is below 37.8 degrees centigrade, you will be allowed to enter the premises. However, if ever you have a temperature higher than 37.8 degrees centigrade, you will be guided to an observation room where you will be going through our basic screening process by answering a few questions. It's very important that the patient has a responsibility to share accurate information for us to be able to serve you better. If you have a low score, this means that the risk of having COVID-19 is low. You will hence be directed to the outpatient department to proceed with your planned activity. Every step of your way through our hospital is clearly defined for a better guidance. We have put strict emphasis on social distancing, and our personnel who are well equipped with masks remains at your service. Our premises are frequently cleaned and disinfected to ensure safety of each and every one. In case you have a high score on risk, this means that the risk of having COVID-19 is high. You will hence be seen by a consultant who will therefore advise if a COVID-19 test is required. At the same time, the RPHS will also be informed. While waiting for the RPHS, you will be redirected to an isolation unit
which has been designed for this specific purpose. Our teams are well trained and equipped to guarantee the best possible quality of care. Your health remains our topmost priority. Thank you for your continued trust, and together, let's make a difference.